Here we go now. Let's go. Bonjour et bienvenue sur Business Story, donc une nouvelle émission comme vous le voyez donc sur Webcom TV. Merci d'être là, donc ça va être tous les vendredis à 13 h. Alors, Business Story, c'est quoi cette émission? Eh bien, c'est une émission qui va relayer tout ce qui se raconte dans ce magazine, BS Mag. Alors, BS Mag, c'est un magazine qui est dédié au storytelling des aventures entrepreneuriales. Et quand on dit des aventures entrepreneuriales, eh bien, on a une couverture, par exemple, qui a été faite sur Bernard Tapie, une qui a été faite sur même Thomas Pesquet, parce qu'il a une aventure extraordinaire à nous raconter. Il nous raconte tous les problèmes terrestres vus du ciel. On a une couverture qui a été faite avec M. Moed Altrad, avec Jacques Ma. Il y a pas mal d'histoires que nous allons extraire à chaque fois dans chaque émission. Ben voilà, pour vous fournir quelques informations. Et puis à chaque fois, on a un invité dans cette émission. La règle, c'est chaque invité qui vient, il a un objet fétiche avec lui. Et l'objet fétiche d'aujourd'hui, et vous allez le voir, donc c'est une brochure qui est un peu spéciale parce qu'elle a un format un peu biscornu et qui raconte l'histoire notamment d'un bonhomme que vous allez rencontrer aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, donc il a travaillé pendant plusieurs années en tant que conseiller d'élu dans une collectivité. Mais il a tout plaqué pour se mettre à son compte, donc il dirige l'agence Nuance, et vous allez voir que ce nom donc, porte bien effectivement le profil du personnage, c'est un concepteur-rédacteur, c'est un planeur stratégique, c'est un artiste peintre, donc tout ce qu'il fait, il le fait toujours en nuance, et vous allez le reconnaître tout de suite puisque ce n'est plus que mon acolyte et mon co-animateur, vous savez, notre chroniqueur sur le mag de Webcom TV. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Ludovic Brocard. Let's go. Bonjour Ludovic, comment ça va depuis le temps? Très bien, je vais très bien. Merci, bon. Merci de l'invitation d'abord. Ben, c'est normal, d'ailleurs, normalement, donc, on devait animer un magazine, le MAG, et puis bon, comme on a changé de formule, on s'est dit, nouvelle année, nouveau magazine, bon. Donc on repart sur autre chose. Et en tout cas, merci de m'avoir gardé parmi les invités. Ah ben, c'est un plaisir toujours de vous avoir, de nous inviter. Alors déjà dans un premier temps, Ludovic, si vous pouvez quand même vous présenter, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que le public vous connaisse un petit peu plus. Alors Ludovic Brocard, j'ai monté maintenant depuis un peu plus de 3 ans une agence avec cette idée de faire du planning stratégique et de la mise en mots. J'insiste sur cette notion de mise en mots qui est un petit peu différente. J'ai compris de la mise en bouche. Non, de la mise en mots, qui me semble un peu une manière plus fidèle finalement de raconter la manière dont je travaille à l'écoute essentiellement des porteurs de projets que j'accompagne. Voilà. Restez avec nous parce que vous regardez, là c'est l'objet fétiche de cette émission. Vous voyez, donc il est assez grand quand même comme truc. Je ne sais même pas dans quel sens il faut le prendre. Donc c'est une brochure qui est très très bien faite. Eh bien, cette brochure, elle raconte toute une histoire. Et donc Ludovic va nous la raconter. Franchement, la première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui vous a pris, Ludovic? Vous aviez un job peinard, stable, vous étiez salarié. Je sais que vous étiez conseiller, vous gagnez bien votre vie. Et puis tout d'un coup, là, vous partez à l'aventure comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'il est plus confortable d'être salarié que d'être patron parce que les patrons, bah, ils galèrent avec les taxes, avec pas sûr qu'ils gagnent toujours leur vie. Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, ce qui m'a pris, d'abord, c'est pas une quête de sens, parce que pour le coup, effectivement, on dit conseil aux élus, mais c'est avant tout service au public. Et donc, le sens y était, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas non plus un ras-le-bol, puisque je dois dire que j'étais effectivement, alors, il avait dit peinard.
Vous étiez C'était bien. peut-être pas si peinard que ça, mais en tout cas, effectivement, j'étais bien et je travaillais effectivement dans une ambiance fort agréable. Pour autant, il manquait encore quelque chose. Ça m'a permis notamment peut-être de débrider un peu mes capacités sensibles, subtiles, artistiques, effectivement, pour les mettre au service d'autres types de porteurs de projets. Et effectivement, aujourd'hui, je multiplie les rencontres dans ce cadre de cette nouvelle activité. Je dois dire que chaque jour, ça me nourrit. Est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui en étant patron de Nuance qu'en ayant été salarié dans une collectivité? C'est compliqué parce que j'ai pas de critique à formuler par rapport à mon expérience précédente. Donc c'est pas plus professionnel. Heureux. En tout cas, je me sens bien. Je me sens bien là où je suis. Voilà, c'est le principal, c'est que vous vous sentez bien. Alors, avant d'attaquer votre portrait, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qu'on a choisi pour cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc en tout cas nous on le remarque au niveau des comportements, mais il y a une espèce de léthargie collective. Donc il fut un temps, vous envoyez un mail à quelqu'un, il vous répond dans la journée, dans les 48 heures. Aujourd'hui, on est obligé d'attendre, on est obligé de relancer les gens, surtout vous qui vous posez la question pourquoi nos clients ne nous rappellent pas. Qu'est-ce qui se passe, Ludovic? Est-ce que vous avez senti d'abord la même chose, que vous sentez qu'il y a cette espèce de... Les gens sont un petit peu dans les vapes, non? Je ne sais pas si c'est dans les vapes, mais il y a effectivement une incertitude globale qui fait qu'il y a sans doute une phase de réflexion peut-être un peu plus longue, la question de la prise de risque ou de la nouveauté aussi, qui est peut-être posée un peu différemment, et tout ça se traduit de façon très, très formelle par un délai finalement plus long. Alors, est-ce qu'on n'a pas été déréglé biologiquement? Si, d'ailleurs, c'est la première fois quand même dans toute notre vie où le monde s'arrête pendant 2 mois, donc il y a un confinement, donc déjà ça c'est un dérèglement. Et puis on est depuis 2 ans dans du stop and go, donc on s'arrête, on se confine, on y va, on ferme, etc. Est-ce que ça n'a pas déréglé un petit peu notre montre biologique et qui fait que les gens ne réagissent plus de la même manière qu'avant? Mais complètement, enfin, ça a déréglé effectivement l'horloge biologique. Enfin, prenons 2 secondes pour se remettre en tête ce qui s'est passé au moment du premier confinement. Enfin, on va imaginer, mais on appuyait sur un bouton et tout s'est arrêté. Qui aurait pu, même dans un scénario de film, j'ai envie de dire, on n'aurait sans doute pas osé le faire de manière aussi importante. Et puis, par contre, ce qui a aussi beaucoup changé, je crois, et on l'entend chaque jour, c'est le rapport au travail. Et qui dit le rapport au travail, c'est sans doute... Et peut-être, on a un niveau de priorité qui est complètement différent aujourd'hui. Alors, question news. On va faire juste une petite rubrique news sur Business Story. Quelles sont les actualités du magazine, Business Story Magazine? Donc, il y a 4 numéros qui viennent d'être édités. Et puis, donc, on vient de l'apprendre hier. Donc, Business Story Magazine est partenaire cette année du salon Go Entrepreneur à Paris, qui va avoir lieu les 6 et 7 avril à Paris. Donc, d'abord, je vous invite à y aller parce que l'édition de l'année dernière, je pense qu'elle s'est faite à distance. On retrouve ce salon qui accueille quand même 50 000 visiteurs en 2 jours, c'est vachement important. Et le magazine, il sera présent avec une édition spéciale. Alors, si vous avez une belle histoire à raconter, l'édition spéciale, c'est 50 success stories inspirantes. Donc, je vous invite à contacter le magazine si vous voulez y être, via notamment l'adresse édition@pommedame.com, puisque Business Story Magazine est édité par Pommedame. Alors, ça, c'était la parenthèse des news. Maintenant, on va passer à une question d'Eugène. Allez, allons-y pour une question d'Eugène. Ludovic, quel est le moment de gêne qui vous arrive comme ça dans l'esprit? C'est à la fois un moment de gêne et un véritable enseignement. J'ai parmi ces fameux porteurs de projets dont je parlais tout à l'heure la chance d'accompagner une association qui est au service des personnes en souffrance psychique. Et donc, j'avais effectivement fait mon travail de préparation et de structuration du plan de com, pour faire simple, et me voilà amené à le présenter dans une condition
d'un bureau associatif, hein, finalement, avec une représentation assez complète, et tellement complète que je n'avais pas saisi en début de réunion qu'autour de la table, il y avait effectivement des représentants des personnes en souffrance psychique. Et donc, autour de la table, on a des médecins, on a des institutions, on a des accompagnants, mais on a aussi, effectivement, des personnes en souffrance dont, finalement, moi, je parlais en permanence dans mon propos sans avoir eu, effectivement, et peut-être d'ailleurs, quand je parlais d'enseignement tout à l'heure, l'idée de m'interroger sur le fait qu'elle pourrait ou pas être présente autour de la table. Cette personne, bien évidemment, n'a absolument pas vécu l'instant comme les autres autour de la table. Et depuis, je sais que chaque jour, lorsque j'écris, lorsque je prépare mes supports, voilà, j'ai cette idée en tête. Et donc, c'est à la fois de la gêne et en même temps un vrai enseignement. Eh bien, ça me rappelle une histoire, parce que c'est très intéressant ce que vous dites là, l'histoire. J'ai rencontré un jour Riyad Salem. Riyad Salem, donc, c'est un champion olympique, je ne sais plus combien de championnats il a gagné, à la fois dans le rugby, hein, donc pour les personnes handicapées, qui est né avec, alors c'était une maladie génétique qui l'a privé de ses bras et de ses jambes. Et donc, c'est juste pour moi donc, un exemple de résilience, parce qu'il est champion de basket. On se dit, quand on n'a pas de bras, comment est-ce qu'on peut déjà jouer au basket? Eh bien, lui, il a appris, quand il raconte son histoire, il a appris en observant des jongleurs. Et donc, c'est comme ça. Donc, il a appris les techniques de jonglage, etc. Et moi, quand je l'ai rencontré, il avait dit un truc qui est très intéressant. C'est que nous, valides par rapport aux personnes handicapées, parfois, on marque un temps de pause pour parler des personnes handicapées, on cherche le mot, on se dit. Et lui dit tout simplement personne handicapée ou handicapée directement. Parce que ce temps de pause marque une gêne. Je me rappelle aussi qu'il avait dit que même la signalétique sur les personnes handicapées n'est pas tout à fait adaptée par rapport à l'image que les personnes handicapées veulent donner. Donc cette signalétique, on n'est pas que sur un fauteuil, il y a des tas de handicaps dans la vie, enfin voilà. Alors voilà, merci en tout cas pour ce moment de gêne. On va passer à notre question, c'est pour changer, donc moment de kiff. Allez, un moment de kiff. Est-ce qu'il y a un moment qui vous arrive comme ça, vous dites « Wow, là j'ai pris du plaisir, là c'est top ». Oserais-je dire qu'il y en a plusieurs et qu'en tout cas j'essaie de les reconstituer régulièrement. Encore une fois, c'est très lié à mon activité, mais le vrai moment de kiff aujourd'hui par rapport à cette activité, c'est lorsque mon interlocuteur reconnaît ou se reconnaît et salue la justesse de la proposition qui est faite. Et encore une fois, cette terminologie de justesse, qui, vous l'avez compris, hein, est synonyme de nuance depuis tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des interlocuteurs qui se retrouvent dans ce qu'on leur propose. Voilà, alors, on va passer à une question un peu plus forte là-dessus. Donc, ça va être le moment d'émotion. Allons-y pour le moment d'émotion. Est-ce qu'il y a un moment d'émotion comme ça dans votre parcours qui vous vient à l'esprit? Peut-être le plus évident là dans l'instant, c'est lié plutôt à mon activité de peintre, effectivement, où je me souviens bien au cours d'une exposition. Alors, il faut savoir que je travaille sur des paysages en grand format. Pendant une de ces expositions, j'ai remarqué un visiteur, mais statique, on dirait ancré aujourd'hui dans le sol, face à un de mes tableaux. Et je l'ai regardé, et puis 10 minutes après, il était toujours là, et 15 minutes après, il est toujours là. Et en fait, je me suis rendu compte de combien il était rentré dans le tableau, il était rentré dans l'univers, il s'y était baladé. Et ça a d'ailleurs été sa seule réaction lorsqu'il est ressorti, il est revenu finalement dans la salle d'exposition, si je veux dire, ça a été de dire merci. Et oui, pour le coup, c'est un vrai moment d'émotion. Donc vous n'avez pas échangé avec lui, c'est juste une observation de loin, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Complètement, tout s'est passé à travers ce tableau qui a sans doute à cet instant répondu à un besoin qui lui a permis de s'évader. Voilà. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à la question qui tue. Voilà, vous êtes un rédacteur, concepteur-rédacteur, et on sait très bien que les concepteurs-rédacteurs, souvent, et des écrivains aussi, sont très bons dans l'écrit,
pas forcément bon à l'oral. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a perturbé? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je sois bon aussi bien à l'oral? Comment ça se passe, cette dualité entre le fait d'écrire et le fait d'être exposé à l'oral? C'est aussi très lié à mon parcours. Hein. J'ai longtemps été un homme de l'ombre, en seconde ligne, comme on dit. Et le fils de pub que je suis se souvient d'il y a quelques années. J'ai eu peur. Non, mais c'était fait pour. C'était fait pour. J'ai eu peur. C'était fait pour. Mais il y a quelques années, on avait une publicité là qui affichait un peu partout dans les abribus. La vie est plus belle quand on l'écrit soi-même. Et clairement, effectivement, c'était peut-être la meilleure manière de répondre à votre première question. Sur la question de l'oral ou de l'écrit, effectivement, oui, c'est un travail de tous les jours. Je m'y emploie. Alors, j'essaie d'enlever les complexes, l'anxiété, et puis je suis bien là où je suis aujourd'hui. Je travaille pour que ce soit encore plus confortable, encore plus agréable à vivre au quotidien. Mais voilà, je suis bien dans mes bottes. Eh bien là, on va passer à notre objet fétiche. Donc voilà, le moment tant attendu pour cette révélation de notre première émission. On a montré à tout le monde cette belle brochure. C'est vrai qu'elle est magnifique, elle est bien faite. Racontez-nous son histoire. J'appelle ça un livre-objet. Alors fétiche parce que d'abord il est en très bonne place dans mon bureau. Je l'ai toujours dans le champ de vision. C'est un catalogue d'exposition de Junya Ishigami, qui est un architecte japonais. J'ai découvert son exposition d'abord. Alors en quoi est-ce que c'est lié à votre métier? En quoi est-ce que c'est un objet fétiche? Parce qu'on y parle de poésie, parce qu'on y parle de transcendance entre les différents univers, parce que ça me parle, parce qu'effectivement l'architecte, l'entrepreneur qu'il est, aurait pu rester dans cet univers, mais qu'en fait, il a amené une dimension complètement nouvelle. De l'avoir tout le temps dans mon champ de vision, dans mon bureau, c'est que c'est aussi une manière pour moi de me souvenir qu'en permanence, rationalité et poésie ne sont pas opposées, mais qu'on peut aussi se permettre, sur presque tous les sujets, de temps à autre, d'instiller cette petite note de poésie, de nuance et de justesse, pour parvenir effectivement à partager une émotion, une sensation aussi autour d'une action de communication. Eh bien, bravo d'avoir casé le mot nuance à la fin de cette conclusion. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Cette émission touche à sa fin parce qu'on s'est dit on veut un format juste compact. Merci Ludovic d'avoir été notre premier invité. Et puis bon, on va se retrouver puisqu'on sera co-animateur de cette émission également par moment. Ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine qui va être tout aussi intéressante. Et sachez-le, donc c'est tous les vendredis à 13h sur webcom.tv. Je vous dis à bientôt et à très vite.